Excellent. Ouais, c'est super, boss. Et ça, c'est que le début. J'ai un très bon plan, toute une cargaison de tabac camerounais, qui vient d'être saisie par les douanes. Et vous allez la récupérer. Vous voulez qu'on aille voler des cigares? Quoi, ça pose problème? Les clients de nos clubs paieront une vraie petite fortune pour de bons cigares. Ouais, mais ça fait... Je sais pas... Petit bras, non? J'ai toujours su que t'avais le nez creux. Tu laisses jamais rien passer. Ces petits bras, t'as foutrement raison. C'est censé avoir l'air petit bras. Les cigares, c'est juste une couverture pour une livraison de diamants. Et ces diamants sont planqués dans certaines boîtes. Mais les fédéraux ont encore rien trouvé. On va aller voler des diamants aux fédéraux? T'en fais pas pour ça. J'ai déjà discuté de tous les détails avec Sam. Il va t'expliquer. Bon, j'ai un rendez-vous avec le maire dans son club préféré. J'irai ça tous les deux, mais je veux que les cigares soient ici avant que quelqu'un puisse comprendre la combine. Pigé? Pigé, boss. Bien. Et vous arrosez pas le gosier avec Magnol quand je suis pas là. T'étais au courant? Le boss et moi, on a réglé ça hier soir. On a un plan. Alors, j'ai pas dit que c'était un bon plan, mais on se fera pas buter. Normalement. C'est quoi le truc? On a un gars à l'intérieur qui nous aide? Non. On va faire ça seul comme des grands. Et ce sera pas simple. Les cigares sont dans des caisses. Au port. Merde. Ça va grouiller d'agents dans ce coin-là. Ouais. Ça sert à rien de foncer dans le tas. On doit la jouer en finesse. Donc on va voler un camion des douanes et entrer incognito. Super. Et donc buter le type qui conduit le camion. Non. On va l'effrayer un peu, on a juste besoin de ses papiers. D'accord. C'est mieux si on peut éviter de se débarrasser d'un corps. Allez, viens. On va voir si on peut se dégoter un camion des douanes au dock. Est-ce que ça va? Ouais. J'essaie juste de comprendre pourquoi on fait ça. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Le boss a besoin qu'on fasse le boulot, alors on le fait. On va quand même prendre de sacrés risques. Même pour des diamants. Si les fédéraux nous pincent, on risque de prendre perpète. Alors faisons en sorte de pas se faire choper. Ok? Ouais. J'ai du matos planqué près du port. Si l'un de vous a besoin d'un truc spécial, allez voir Vinny. Là, j'aurais bien besoin d'un verre. Putain de merde, Polly. Lâche l'agneau juste pour une soirée. Tu veux arrêter ça? Tu me rends nerveux à tripoter ce flingue sans arrêt. Désolé. C'est juste que je réfléchis à plein de trucs. Sans déconner. Vas-y doucement, tu vas te faire un claquage. Et ça, foutez-vous de moi, tas de cons. Vous tous, et même le Don. Vous me croyez pas capable de réfléchir. Mais vous vous plantez. J'ai des grands projets. Ah ouais? Vas-y, explique sur quoi tu travailles. Je me disais qu'il y avait dans le centre une banque que j'aurais bien braquée. Tu veux braquer une banque? Ouais. Ça fait des mois que j'étudie l'endroit, j'ai bossé, j'ai pensé à tout. Il me faut juste quelques costauds. Des gars de confiance sur qui je peux compter. Braquer une banque, c'est pas vraiment notre créneau. On est déjà en train de braquer ces comptes fédéraux. C'est quoi la différence? C'est Salieri la foutue différence, espèce de crétin. Le Don nous envoie tous les trois voler des cigares. Mais jamais il sera d'accord pour braquer une banque. Eh ben on lui dit pas. Attends, tu voudrais le faire dans son dos?
Non. Pas vraiment. Mais une fois que ce sera fait, on pourra lui donner sa part. Il l'aura mauvaise, c'est sûr. Mais quand il aura touché sa part, il se calmera. Je sais pas, Polly. Ouais, bah moi je sais. Tu fais ce que tu veux. Moi je dirai rien. Parce que je te dois bien ça. Mais Salieri, s'il apprend que tu fais ça dans son dos, il va te faire la peau et tu finiras comme Morello. Mon avis, c'est que ce genre de plan, ça vaut pas le coup. Ouais, il a raison. Soit t'en parles au Don, soit tu laisses courir. Ouais. J'étais en train de rêver, rien de plus. Bah réveille-toi alors. On est arrivé. Tom, tu prends la voiture. Trouve un camion des douanes et retrouve-nous près de la fourrière. Moi et Polly, on va chercher le reste du matos. Compris. T'es sûr que ça va aller? Ouais, je suis sobre comme un prêtre. C'est bien ça qui me fait peur. Lâche-moi la grappe, tu veux. Ça va, je te dis. The Lost Heaven Art Gallery welcomes you to their upcoming exhibit. Bear witness to the rise and fall of empires. Since time began, the fortunes of civilization have been entwined with the prosperity or decline of great empires. Reserve your ticket and see the exhibit that is sure to have everyone talking. Marvel at artifacts from civilization's greatest heights and learn how such formidable powers were brought low and usurped. For the best music and the latest deals, stay with Behringer's Radio. For the modern woman on the go, it has to be Big Break Whites. Made with the same premium blend of tobaccos used in reds and blues, but with a refreshing menthol taste. This is the smoothest smoke we've ever produced. Taste the freshness of Big Break Whites. Vas-y, garde-toi là, Tom. Il est où mon uniforme? Ah, ouais, c'est tout ce qu'on a, mon pote. Et puis, il y a que 2 places à l'avant. Tu peux te mettre derrière. Surtout reste discret et baisse la tête, sinon on est tous grillés. Ouais, ça va, merci. Je sais où mettre ma tête dans ces moments. J'imagine que tu dis ça à toutes les filles. Allez, Wow, 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 wow. bon, on y va. D'accord, d'accord. Putain. Ça va? T'es bien installé derrière, Tom? À ton avis, là, putain! C'est quoi le plan quand on arrive à la fourrière? Je sais pas. On cherche des caisses qui viennent du Cameroun. Là où il y a des cigares. Est-ce que t'as une idée de la taille de la fourrière? Relax.
n'y aura personne en pleine nuit. On sera seul aux commandes. Vous avez les papiers? Ah oui, merde, oui. Vite. T'as les papiers? Fais chier. C'était quoi ça? Ça quoi? Allez, les voilà. C'est bon. Une grosse activité cette nuit. Pas sûr qu'il y ait de la place. T'as entendu? Il va y avoir des gars partout. Ça va aller. Faut juste qu'on garde la tête froide. Gardez la tête froide, je sais pas faire. Et tu le sais bien. Eh les gars, vous avez vu l'heure? Putain, on doit passer au peigne fin toutes ces caisses avant le lever du soleil. Désolé. On trouvait plus les papiers. Mais c'est bon maintenant. Dis-nous ce qu'on doit faire. On est nouveaux. On est tous nouveaux, mon vieux. Mais certains d'entre nous savent encore respecter les horaires. Venez avec moi. Tom, ça va être à toi de jouer. Tu entres dans l'entrepôt et tu trouves la caisse de cigares avec les diamants. D'accord. Ils ont une trace de tout ce qui entre. Alors fouille les archives. On cherche des cigares du Cameroun qui sont arrivés par bateau sur le Bohémien. Il est arrivé le mardi 23. Obligé? Ouais. Ne te fais pas choper. Ne te fais pas repérer. Rejoins-nous quand t'as terminé. Les fédéraux font les 3-8, on dirait. Même une aiguille dans une botte de foin, ce serait plus facile. Cherchez quelque chose qui sorte de l'ordinaire. N'importe quoi. Jamais on pourra fouiller toutes ces caisses. Même pas en une semaine. Ça fera une semaine de paix. Arrêtez. Washington ont eu un tuyau. Quelque chose d'énorme va passer par ici. Un truc qui vaut le coup. Ça me sera utile. Les gars, on accélère un peu. Une fois qu'on aura fini avec les petites caisses, on s'occupera des grosses à côté. C'est vrai que ça paie. Mais qui sont cons ces fédéraux? On a fouillé une centaine de caisses déjà. Ça s'arrête jamais ce truc. Intéressant. Non, rien.
Ah merde, c'est immense ici. Bon les gars, vous contrôlez chaque caisse, après quoi, on les ouvrira. Il y en a des centaines. Eh ben réjouis-toi, ça t'en fait plein, rien que pour toi. Ça me sera utile. Il est mort. Y a rien là-dedans. Là non plus. Ah merde, c'est pas vrai. Trouvé. Ah, le voilà. T'es sûr que c'est bien ce qu'on est venu chercher? C'est nickel, les gars. Bien. On charge la cargaison et on se tire d'ici. C'était la dernière. On s'arrache. Pas question que je retourne derrière. De toute façon, c'est toi qui conduis le mieux. Mais fais gaffe à pas nous envoyer dans la flotte. Merde. T'as entendu? Ok, vas-y, mets la gomme. Allez, allez, roule! Merde, Tom! C'est pas le grand luxe à l'arrière, hein? Passe par le portail. Il y a eu une intrusion au bureau des importations. Les suspects ont pris la fuite dans un camion d'import-export. Clé le quartier. Tous les flics de la ville vont nous rechercher. Alors on n'a qu'à disparaître. Roule à fond, Tom. La rue est barrée par là. Trouve un autre chemin. S'ils nous voient, on est mal. Encore un barrage.
Faut qu'on fasse un détour, Tommy. Quelqu'un a vu le camion? J'appelle des renforts. Encore un barrage! Faut qu'on fasse un détour, Tommy. Quelqu'un a vu le camion? J'appelle des renforts. La rue est barrée par là! Trouve un autre chemin. S'ils nous voient, on est mal. Eh merde, les voilà! Ah, fais chier! Quelqu'un a vu le camion? J'appelle des renforts. Quelqu'un a vu le camion? J'appelle des renforts. Il y a combien de flics dans ce quartier? On doit encore changer de route! Où ils sont? Les fédéraux vont encore nous tomber dessus pour cette histoire. Eh, on dirait bien qu'on les a semés. Ouais, j'espère. Où est-ce que t'étais barré dans la fourrière? On a failli se tirer sans toi. C'est un vrai labyrinthe. C'est un miracle si j'ai trouvé des caisses. La prochaine fois qu'on fait ça, il nous faut un meilleur plan! Et plus d'infos! Un meilleur plan? On a les diamants, oui ou non? Ouais, mais la prochaine fois! Quoi la prochaine fois? On passera par toi parce que les boulots comme ça, c'est ta spécialité, hein? Les gars, j'essaye de conduire. Je propose qu'on retourne à l'entrepôt, mais sans les flics au cul. D'accord? D'accord. On a récupéré les diamants, le boss sera content. C'est tout ce qui compte pour le moment. Ils ont intérêt à être plus gros que le riz de ces diamants, vu le nombre de caisses qu'on a dû se farcir cette nuit. On dira rien aux donnes pour ça. À toutes les unités, on signale un accident de circulation sur Central Island. À toutes les unités, les recherches sont annulées. Je répète, annulez les recherches et reprenez les patrouilles.
Hé, Polly! Ça va? Ouais. Ouais, il y a 2 ou 3 caisses qui ont pris des balles par contre. Elles sont dans quel état? C'est pas terrible. Ah, merde, ça se présente mal. Le Don va être furieux si on a salopé des cigares. Oh putain. Nom de Dieu. C'est de la cam. T'es sûr? Ouais, je suis sûr. Ils sont où les diamants? Y en a pas. C'est ça le vrai trafic. Non. Non, 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 non. Le Don a dit qu'on allait chercher des diamants. Te fatigue pas, tu peux ouvrir toutes les boîtes, tu les trouveras pas. J'y crois pas. On a risqué nos miches pour cette merde. On dirait bien. Tu ferais mieux de te calmer, Polly. Le Don arrive. Fais chier. Bon, on dit rien à propos de tout ça au Don. S'il voulait qu'on soit au courant, il nous l'aurait dit. Il aurait dû être réglo. Ouais, mais pour le moment, tout le monde fait le mort et on la ferme. Ok? Ouais, d'accord. Polly. Ça va, je dirai rien. Des soucis, les gars? Une des caisses a été touchée, mais sinon ça va. Ok. Bon, non, ça devrait aller. On a peut-être perdu quelques cigares. Mais sinon, la marchandise devrait être intacte, boss. En plus, il paraît que les diamants, c'est un truc incassable. Peut-être pas aussi incassable que ma bite. Hein. Félicitations, les gars. Bravo. Vous allez avoir droit à un bonus. Vous l'avez pas volé. Vous voulez qu'on décharge les caisses dans l'entrepôt? Non, vous pouvez y aller. Ces types-là vont prendre le relais. Vous êtes sûr? Qu'est-ce que je viens de dire? D'accord, boss. On met les voiles. Sam, ramène-moi au bar, tu veux? Bien sûr, boss. Vous venez, les gars? Non, on va prendre le train. Ok. À plus tard. Putain de merde! On vient de se faire bien carotter! Si on s'était fait coller avec la cam, on irait en tôle pour y crever! Ouais, et alors, qu'est-ce que tu veux faire? Je t'ai dit ce que je voulais faire. Quoi, à la banque? Ouais. J'en ai rien à foutre de ce que dit Sam. Moi, je le fais et c'est tout. Y a combien d'après toi? Ça t'intéresse? On discute, c'est tout. Je savais que je pouvais compter sur toi, mon pote. Quelle banque alors? La Grande Impériale. Vers le centre, à côté de North Park. Ouais, j'y suis déjà allé. Y a un bail. Pas beaucoup de sécurité, des issues partout. Les employés opposeront pas de résistance. Je peux pas tout seul. Pourquoi pas? Pas question de trafiquer de l'héros. D'autant qu'on touche que dalle. Et puis... je sais pas. Je veux plus jamais me retrouver dans cette rue. Quelle rue? Dans cette rue, à genoux, à regarder cramer une pauvre femme qui avait rien demandé. Elle était au mauvais endroit, au mauvais moment. Pas de bol. On connaît que ça, nous, le pas de bol. Je t'assure, Tom. Ce plan est béton. Je te l'aurais pas proposé si j'étais pas absolument certain du truc. Faut voir. Je m'engage pas sur ce coup tant que je suis pas certain. Si je me fais choper, Sarah me quittera. T'as une petite famille à protéger. J'ai pigé. Mais imagine ce que tu pourrais faire pour eux avec tout ça. Fais gaffe, mon pote. Tu t'avances en territoire ennemi et t'as pas de boussole. Ouais. Je sais pas ce que ça fait de rentrer voir sa femme et ses mômes. Mais c'est pour ça que je le fais. Qui va vouloir de moi? J'ai presque 40 piges et j'ai rien d'autre pour moi à part mon casier judiciaire. Mais si on y arrive, j'aurai assez pour enfin lâcher tout ça. C'est ma chance. T'es pas vraiment taillé pour la vie de famille. Dans 6 mois, tu te tires une balle tellement tu te feras chier. Merde. J'en ai plus rien à foutre, j'ai rien à perdre. On reste encore ici 6 mois. À jouer aux cartes et à dire des conneries. On commence à se relâcher. Et d'un coup, tout se met à péter et je dois me secouer si je veux pas crever.
Un jour, je lutte pour pas m'endormir pendant une des histoires du glorieux passé du Don. Une histoire que j'ai entendue 1 million de fois, et le lendemain, je me fais tirer dessus. Et je me fais dessus tellement j'ai les foies. J'en peux plus, putain, Tommy. C'est pour ça que tu veux faire ce coup? Je sais que c'est un attrape-couillon. Tous les mafieux rêvent de faire un dernier gros coup avant de se ranger. Mais si on le fait... Je sais pas. Je me dis qu'on pourrait récupérer de quoi ouvrir une petite pizzeria, un truc dans le genre. Ouais. Mais si on décide de le faire, on doit attendre que les choses se calment. Je savais que t'étais intéressé. Peut-être. Le plan bouge pas. Bon. Je m'occupe des clients. Tu t'occupes du directeur. Si les menaces donnent rien, fais ce qu'il faut. Il garde les clés sur lui. Si un guichetier déclenche l'alarme, on a combien de temps? 5 minutes. Peut-être plus. Avant qu'il rapplique. Et si ça part en couille? Tom, je suis très sérieux là. Si t'entends des coups de feu, ne remonte pas. Tu t'occupes du fric. Point barre. Alors, on le fait. Ouais, on le fait. Je veux voir tout le monde par terre! À terre, putain! Pas vous, mesdames. Bougez pas, que je puisse vous admirer. Le premier qui bouge, je le plombe! Va chercher le directeur. Vous allez tous gentiment rester à terre. Si j'en vois un qui bouge, on ouvre le feu. J'imagine que tout le monde a envie de rentrer en un seul morceau ce soir à la maison. Pas vrai? Jouez pas au héros. On est Viens avec moi. On va au clair. coffre. Je ferai ce que vous voulez. Pas besoin d'être violent. Vous vous sentez fort, hein? À frapper plus petit que vous. Non, je me sens riche. Et le plus petit que moi ferme sa gueule s'il veut pas prendre une balle. Combien de gardiens au coffre? Un seul. Armé? Je sais pas. Si je vois un flingue, je tire. Donc tu lui dis de pas faire de conneries. Ça dépend que de toi. Est-ce que tout va bien? Le directeur est sympa, il coopère. Tout le monde obéit gentiment. Pas vrai, mon pote? Allez, avance. Vous vous en tirerez pas comme ça. Ça finit toujours mal. Occupe-toi de ton cul, tu veux? Si tu veux voir ta fille grandir, tu gardes bien les mains en évidence. Et tu dis au gardien de faire pareil. Oublie pas, quand on arrive près du gardien, tu lui dis de lâcher son arme. Pigé?
Écoute-moi, attentivement. Tu vas bien lentement poser ton... La clé du coffre est sur la table. Ne tuez personne d'autre, à moi. Pitié. Jésus, Marie, Joseph. Arrête de chialer! Oh bordel! Les flics sont là! On se tire. Prends le fric, on s'arrache. Allez, roule, roule! On va où? On s'en fout! Faut semer les flics! Derrière toi! Je vais buter! Ouais, on a perdu la trace du suspect dans le centre. On va le trouver. À toutes les unités, les recherches sont... Et maintenant, Faut pas l'air au club. le club de Sam? Bah, il est vite pour l'instant. Vu qu'il est pas au courant, il risque rien. On y est presque, Tom. On a presque réussi. Tout est dans le presque. On aura vraiment réussi quand mon cœur aura retrouvé un rythme normal. On a réussi! Putain, je le crois pas, on a réussi! On est riches! On est plein aux as! Ouais. Allez, on arrose ça.
Ah, ouais. Faut qu'on y aille. On se voit demain. Sauf si je suis déjà à Hawaï. Allez, je déconne. Et sans toi, j'y serais pas arrivé, j'en suis sûr. Rentre chez toi. Fais la fête avec Sarah. Viens chez moi demain matin, on partagera le fric. Ouais, ça marche. Fais gaffe à toi. À plus tard, mon pote. Regardez qui voilà. Jésus est finalement ressuscité. J'étais pas loin d'appeler les secours. Désolé. J'ai eu du mal à m'endormir, c'est tout. Ouais, moi aussi. Vu que t'arrêtais pas de tourner et de te retourner. Bon, qu'est-ce qui te prend? Rien. Je mesure ma chance. Ça, tu peux le dire, champion. J'étais en train de réfléchir. Ah ouais? Ah bah ça, c'est nouveau. Non, je réfléchissais et j'irais bien à la mer avec toi et la petite. T'es sérieux? Et ton boulot? Polly et moi, on a trouvé un tuyau. Ah. Un de ces plans pourris a finalement donné quelque chose? Ouais, on peut dire ça, ouais. Prépare les affaires. Je vais chez Polly et je reviens vous chercher. Qu'est-ce que tu me caches, Tommy? Rien? C'est ça. Toi et Polly, vous êtes tout d'un coup plein aux as et tu veux qu'on se mette au vert quelques jours. Je trouve ça louche. À quoi ça sert de faire du fric si on peut pas le dépenser? C'est pas ça. Tu tiens pas en place. Même quand t'es immobile. Ouais, y a un truc qui te rend nerveux. Mais le pire, c'est que tu sais pas encore ce que c'est. Ouais, ça doit être ça. Tu ferais bien de trouver ce que c'est avant d'arriver chez Polly. Surtout si c'est lui qui te rend nerveux comme ça. Non, c'est pas Polly. T'en fais pas pour ça. Bon, alors à tout à l'heure. Police say they still have no solid leads in the case of the audacious bank robbery that recently shocked the city. The victors of the Battle of the Grand Imperial, as it's become known, remain at large. The robbery, in which armed thugs emptied the vault and left a trail of dead, was one of the largest recorded in the state by dollar amount. The raid was executed with a high degree of violence, and although successful, did not seem to be the work of professional bank robbers. That is according to a source within the FBI who has spoken to a Courier journalist on the condition of anonymity. At the time of the robbery, the chief of police was adamant that those responsible would be brought to justice swiftly, and that all the resources of the Lost Heaven Police Department were available to the case's lead investigator. However, despite conducting numerous interviews and fielding calls from the public, an actionable lead has yet to be forthcoming. The chief of police has stated that those with any information about the robbery or the perpetrators can anonymously contact their local police station. As time passes, the greater the pressure on the chief to achieve results. If he's unable to secure justice for those slain that day, and due to the violence meted out, it must only be a matter of time before the G-Men... Thank you for listening. Now we take you back to some of the latest musical numbers. À toutes les voitures, annulez les recherches et reprenez les patrouilles.
quartier part complètement en couille. Peut-être Qu'elle a appeler ta un porte. médecin. J'aimerais bien le savoir. Dis donc, t'as entendu le bordel la nuit dernière? Ah, je passe de nuit en ce moment. Le type du dessus a fait un boucan pas possible. Ouais, encore. Polly! Oh bordel. Polly. Merde, Polly. Oh non. Sam, c'est moi. Cet homme. Et Polly, il est où? Il est mort. Il est devant moi, étalé dans le couloir, 2 balles dans le crâne. Oh merde. Je voulais l'appeler pour le prévenir. Le prévenir de quoi? Putain, les gars. Tous les deux, vous m'avez sauvé la vie plus d'une fois. Le prévenir de quoi, Sam? Salieri, il est au courant pour le hold-up. T'es dans la merde, Tom. Il faut que tu mettes les voiles. D'accord, Ok. Je vais avoir besoin de fric pour foutre le camp avec les filles. Tu pourrais me dépanner? Bien sûr. Tout ce que tu veux. Est-ce que tu veux que je vienne chez Polly? Non. Non, je peux pas attendre ici. On peut peut-être... on peut se retrouver au musée. Bon, d'accord. Fais gaffe à toi, Tom. On se voit très vite. Et merci, Sam. J'honore toujours mes dettes. Tu le sais bien. Polly. Faut que j'y aille. Je suis désolé. Je vais appeler les flics. Il y a un truc qui est pas net. Quelqu'un a dit que ça ressemblait à des coups de feu. A brief report now on the latest political developments in Europe. With the annexation of Austria, and with many predicting that Czechoslovakia's Sudetenland will be next, Adolf Hitler has shown Europe that he is now calling the shots. Despite the restrictions placed on Germany by the Treaty of Versailles, neither France nor Great Britain have done much to stand in Hitler's way up to this point. It had been hoped that the policy of appeasement toward his territorial ambitions would create a more prolonged peace in Europe, but it seems increasingly likely that this course of action will result in new conflict. Should Europe once again descend into the chaos of war, what stance should the United States take? Many would still say European problems are European problems. But the deteriorating situation and the worrying possible outcomes for the world now seem difficult for us to ignore. Isolation. Bouge pas, Tom. Salut, Tom. Sam? C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Toi et Polly, vous m'avez mis dans une position merdique. Je sais, Sam.
J'en suis vraiment désolé, mais faut que je me tire de la ville. Tu vas m'aider ou pas? Et voilà, ça recommence. Tu me demandes de choisir entre mes potes et la famille. C'est ça que tu cherchais à l'appartement de Polly. C'est ta part. C'est plus que généreux. Ça... Tu l'as buté. T'as tué Polly? Non. Ce comte Polly s'est fait tuer. Mais ça a vraiment l'air de te foutre en l'air. Je suis de bonne humeur, qu'est-ce que tu veux? Ouais. Les choses se présentent bien entre moi et le Don. Je prends du galon. Et en plus, je viens de trouver un sac plein de fric. Le Don est au courant pour Franck. Et pour la pute aussi. La pute? La fille pour qui t'avais un faible? C'est toi qui l'as laissé vivre. Je dois te dire que je suis désolé pour tout ça. Mais dans notre business, il y a des règles. C'est vraiment dommage. Don Salieri... il t'aimait beaucoup. On va beaucoup chialer, lui et moi, à tes funérailles. En obéissant au Don, tu crois que t'es loyal. Mais tu l'es pas. T'as juste peur. Peut-être. Mais t'aurais vécu bien plus longtemps, Tom, si t'avais pensé à regarder derrière toi de temps en temps. Adieu. Le faites pas souffrir, les gars. C'est mon pote. Par ici! Descendez ici, vite! Une récompense à celui qui lui colle une balle! Où t'es passé, Sam? C'est que du business, Tom! Je pense que toi, plus que quiconque, tu peux comprendre ça! Plus personne va crever aujourd'hui! Seulement toi! Reconnaissez-le! Un tour pour pas qu'il te voie.
t'avalerai cette grenade. Attrape! Je m'emmerde, connard! Tu ferais la même chose pour moi, Tom. Je sais que t'as fait la même chose. Bon, arrêtez de rigoler, les gars. Butez-le! Alors, c'est tout ce que t'as? Salieri, il nous a tous roulés. Toi, peut-être. Moi, je sais où sont mes intérêts. T'as du bol, Tom. Mais ce qui est bien avec le trafic de drogue, c'est qu'on peut se payer plein de types. Butez-le, les gars. J'en ai marre de cette vie, Tom. Je le sais. Ça fait des années que je t'observe. Mais à présent, il n'y a qu'une seule issue. Et c'est moi qui vais te la donner. Ah, tu peux te cacher, va. Salieri te retrouvera. Cette fois, il n'y aura pas de docteur pour toi, ça. Si tu me tues maintenant, le Don te lâchera pas. Jusqu'à la fin de ta putain de vie. Mais si tu me laisses vivre, je dirai à Salieri que t'es mort. Tu pourras disparaître. Comme Franck. Seulement tu feras pas comme lui, tu resteras planqué. D'accord? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il se planquait en Europe. Mais ce crétin, il a commencé à parier dans des courses de lévrier. Il s'est fait repérer par un ami de la famille. Et donc, Salieri, il a envoyé une équipe. Et sa famille? Putain. T'y arrives pas, hein? Il y a toujours cette petite voix dans ta tête. Une voix qui ressemble à celle de ta fille, ou de Sarah. Et qui te dit de pas appuyer sur la détente. Et du coup, t'arrives pas à te décider. Plus tu parles, enfoiré, moins je l'entends, cette petite voix. Ah, on se sera bien marré quand même. Tu te souviens de la fois? Moi, toi et Pauline.
Je comprends bien ta situation et je veux bien aider ta famille, mais... je peux rien faire si t'es pas prêt à témoigner devant le juge. Tu comprends ce que je veux te dire? Faudra que tu sois assis dans le box à regarder droit dans les yeux Salieri, Ralphie, Vinny, et peut-être même le père de Sarah. Je pense pas que tu sois prêt à faire ça en toute honnêteté. Je ferai le nécessaire. Mais il faut que vous donniez à ma famille de nouvelles identités et qu'ils partent très loin d'ici. Oh, attends, c'est pas parce qu'on n'a pas poté ici, toi et moi, qu'on peut mettre Sarah à l'abri en un claquement de doigts. Alors je suis désolé de t'avoir fait perdre ton temps et le mien. Faut que je disparaisse. Tom, attends. Moi aussi, j'ai une famille. Une femme et 4 gosses. Toute une portée. Ouais. Donc je comprends parfaitement ta situation. Je sais, tu te ronges les sangs pour eux. T'as peur que l'un d'entre eux crève avant toi. Mais cette affaire, ce sera sûrement le coup de filet du siècle, c'est du jamais vu. Ça pourrait s'étaler sur des années, et je sais pas si je peux vous protéger aussi longtemps. Tu sais comment ça se passe en ville. Faut bien bouffer, pas vrai? Même les flics ripoux. Je préfère être honnête. Il y a quelques flics de confiance dans le centre, mais pas beaucoup. Et si je dois choisir entre toi et moi pour prendre une balle, j'ai pas prévu de faire de ma femme une veuve. Et te garder en vie est pas tout en haut de ma liste, mais... je vais essayer. Pas mal ton petit discours. T'essayes de me faire avaler que t'as rien à gagner dans l'affaire? Mais c'est toute ta carrière qui se joue. Quelle que soit l'issue pour moi, que je vive ou pas. Toi, tu seras le flic qui a bouclé l'affaire Morello et coincé un Don. Salieri sera ton trophée. Va pas croire que tu me connais, Tom. Salieri mérite de croupir en tôle, et je veux bien t'aider tant que tu m'aides à le foutre à l'ombre. Ça s'arrête là. Dans ce cas, on y va. Il y a bien longtemps, dans une autre vie, quelqu'un m'a dit un jour que la famille, c'était un talon d'Achille. Le point faible d'un homme. Il avait peut-être raison. Parce que tout ce que j'ai fait dans ma vie, en bien comme en mal, je l'ai fait pour ma famille. J'ai trahi des gens que je pensais être mes amis. J'ai honoré des promesses très dures à tenir. J'ai passé 8 ans à être seul. J'ai essayé de me trouver pour qu'à mon retour, je sois un meilleur mari, un meilleur père, un homme meilleur. Maintenant que je suis plus âgé et un petit peu plus sage, je comprends que la famille, c'est notre plus grande faiblesse. Mais c'est aussi notre plus grande force. C'est elle qui nous fait sortir du lit le matin. C'est elle qui nous fait rêver, même quand ses rêves sont insaisissables. Et c'est elle qui nous permet de tenir bon quand on n'arrive plus à avancer. Monsieur Angelo?
Oui? Monsieur Salieri vous envoie ses amitiés. Tommy! Ça va aller. Vous êtes à l'abri. Vous êtes tous à l'abri. Vous savez, l'argent, le boulot, même les meilleurs amis, ça va, ça vient. Mais la famille, c'est pour l'éternité.